Il est burkinabé, il est très actif sur les réseaux sociaux. Il accuse, il dénonce, il sensibilise de par sa manière. Ce citoyen lutte pour un meilleur lendemain de ses concitoyens. Comme le dit l'adage, là où il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de progrès. Le combat pour préserver des vies, je l'ai déjà dit une fois dans une de mes publications, le combat pour préserver des vies, ce n'est pas un combat qu'on gagne, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose de continu. Camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí está. Bonjour monsieur. Bonjour. Basier Yé Constant, je suis conseiller municipal à l'arrondissement de Ouagadougou. Je suis assez engagé dans les affaires qui touchent la ville de Ouagadougou, notamment la circulation, la salubrité et puis d'autres problèmes. J'essaie d'être le plus possible dans mon rôle de conseiller municipal. Voilà. En plus de ça, effectivement, vous avez suivi probablement la lutte contre les camions tueurs et puis le port des casques. Voilà, donc je pense que tout ça en fait résume aussi l'engagement citoyen. Parce que un conseiller municipal doit être assez proche de la population. Assez proche, c'est quoi? C'est pas forcément comme les gens le pensent, rentrer dans les maisons des gens, échanger, oui c'est bien. Mais je pense que les gens, aujourd'hui le citoyen a besoin qu'on soit à l'écoute de ses préoccupations. Nous avons au Burkina Faso, pour ne pas dire à Ouagadougou et puis aussi dans les autres villes, nous avons le maire de Ouaga, voilà, nous avons des maires d'arrondissement. Voilà, et il faut qu'on puisse mieux redéfinir leur rôle. Parce que de plus en plus, nous avons l'impression que le maire de Ouaga, c'est le super maire et puis les maires d'arrondissement sont des petits maires. Voilà, je n'aime pas trop cette image. Pourquoi? Parce que le maire d'arrondissement, il doit être vraiment celui qui prend des décisions qu'on applique dans l'arrondissement dans lequel il a été élu. Voilà, donc la ville est assez grande, même l'arrondissement, ramener à l'arrondissement encore c'est gérable. Mais si le maire d'arrondissement ne peut pas prendre des décisions avec, comment dire ça, la force pour appliquer les moyens aussi, parce que c'est une question de budget. Voilà, si on dit qu'il y a un pont là qui menace de s'écrouler et que le maire d'arrondissement ne peut pas, parce qu'il n'a pas les moyens pour réparer ce pont, voilà, ça pose problème. C'est-à-dire qu'il est maire pour constater ou quoi. Sinon, en tout cas, je pense que ça ne change pas trop. Hein. Le rôle du maire, c'est surtout être près des citoyens en termes de réponse. En termes de réponse, on a besoin d'un panneau là pour empêcher nos enfants, voilà, on peut moins empêcher les gens d'écraser nos enfants. Il faut que le maire puisse, dans l'immédiat en tout cas, répondre à ça. Bon, la poubelle de la honte, effectivement, c'est un dépotoir qui est au niveau de la cité en 3. Voilà, et au départ, c'était censé être ponctuel.
et ça fait pratiquement plus de 20 ans que ça est là-bas. Donc ça aussi c'est une façon de dire que parfois il faut comprendre les populations quand elles s'opposent, elles ne sont pas d'accord avec certaines propositions. On trouve que les gens ne sont pas tolérants. Non, c'est pas ça. Il y a des cas de figure comme le dépotoir de la honte. C'est un dépotoir qui se trouve à moins de 10 mètres d'un canal principal, le canal du Moro. Donc pendant les pluies, ça va drainer toutes les saletés donc, de ce dépotoir-là et jusqu'au barrage, voilà, au barrage de Tanguin. Donc ça veut dire que c'est une pollution sur toute la ligne jusque là-bas. Voilà, c'est un terrain de sport et depuis que le dépotoir est vraiment, comme on dit, fréquenté, mais l'air est irrespirable à côté. Les gens qui venaient courir ou marcher le soir ne viennent plus. Ceux qui vont vraiment sur ce terrain-là, c'est ceux qui ont un match. Voilà, ils s'efforcent pour aller jouer, mais on ne voit plus des gens qui étaient venus pour faire la marche vraiment sportive, comme on dit. C'est fini ça. Parfois, les gens viennent jeter des chiens morts, d'autres des cochons, ainsi de suite. On voit des rats. Et bon, pour la salubrité, c'est vraiment un nid, et comme on dit, de maladies. Voilà. Chaque fois je dis, quand je vois ce dépotoir de la honte là, j'ai peur. Parce que d'abord quand il pleut, quand vous partez là-bas, bientôt la saison des pluies, la prochaine saison des pluies, si vous faites le déplacement, il y a des images d'ailleurs sur ma page, vous voyez que l'eau en fait déborde et que ça... On ne peut même plus accéder au dépotoir là. Ça veut dire qu'en réalité, l'eau monte et ça draine tout ce qui est là sur la voie. Imaginez-vous un seul instant et les gens même vont déféquer là-bas. Donc vous imaginez un instant, je ne le souhaite pas pour la ville de Ouagadougou d'ailleurs, tout le monde sait ce que c'est que le choléra. Il suffit que quelqu'un parte déféquer ses vibrions du choléra là-bas et que ça va devenir rapidement un gros problème pour la ville de Ouagadougou. Voici déjà un autre cas. Il faut éviter que le long, comme on dit, des canaux principaux, il faut éviter que le long de ces canaux-là, on fasse des dépotoirs d'ordures. Voilà. C'est vrai qu'à force de dénoncer ça, le maire central on dit maire central, mais c'est le maire de la commune de Ouagadougou, c'est un abus de langage. Le maire de la commune de Ouagadougou a pris... il a fait sortir une note pour faire déplacer ces dépotoirs-là. Et il ne s'est pas arrêté pour le cas de l'arrondissement 2, il l'a fait pour les 12 arrondissements. Et tristement, comme on dit, c'est triste, hein, c'est triste parce que les autres arrondissements en ont profité. C'est au niveau de l'arrondissement 12, je ne sais pas pourquoi. Et notre maire de l'arrondissement 12 a trouvé que ce n'était pas une priorité ou ce n'était pas nécessaire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, De toute façon, voilà, quel qu'en soit, le dépotoir est encore là-bas. Voilà, et je pense qu'il a dit que le nouveau coin là où il fallait amener n'était pas adapté, ainsi de suite. Mais moi, j'avais proposé dans tous les cas qu'il fallait aller au terrain de Montrin. Il y a déjà un dépotoir là-bas. Je trouvais qu'il fallait simplement doubler la capacité de ce dépotoir-là et faire d'une pierre deux coups, et débarrasser ce dépotoir qui est vraiment mal situé. Voilà, c'est même pas une question d'objectif politique, c'est une question même sanitaire. D'abord, il faut dire qu'un camion tueur, c'est un camion qui circule en dehors de la réglementation. Parce qu'il y a des heures qui étaient prévues en tout cas pour les camions. Et ils ignoraient ces heures-là. Et comme on l'a constaté, malheureusement, il s'en est suivi de beaucoup de morts. Que ce soit des enfants, des gens qui reviennent de leur travail, ainsi de suite. Et c'était tellement récurrent qu'il fallait forcément dénoncer et faire en sorte que ça change. Voici un peu la situation. Effectivement, la loi a été relue. Il y a eu des propositions. Et un arrêté a été voté, comme on dit. Et bon, dans tous les cas, moi je pense que c'est pas juste une question de loi. Pour moi, c'est une question de bon sens et c'est une question de respect de la vie humaine. C'est-à-dire que si les gens considèrent que la vie humaine a atteint
est sacrée, comme on dit, je veux dire un niveau, mais je préfère dire sacré. Si la vie humaine est sacrée, il faut, même à l'absence de loi, il faut savoir respecter la vie humaine, savoir que bon, on conduit un camion, que si ça percute quelqu'un, les chances pour que la personne échappe sont minces. Donc savoir que voilà, il faut que j'emprunte telle voie parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Il faut que je roule assez doucement parce que pendant que je roule, il y a des gens, des plus jeunes, notamment des élèves, qui n'ont pas la même conscience de la vie et du danger que nous. Donc c'est aussi cette notion de responsabilité-là qu'il faut qu'on puisse partager. Parce que même si on vote une loi, la loi est contraignante. Oui, mais il faut accepter de rentrer dans cette contrainte-là pour que la loi vive et que cette loi-là qu'on a proposée là puisse produire ses effets. Mais si vous devez voter une loi que les gens ne respectent pas la loi, mais ça donne quoi? Mais je préfère la situation là où il n'y a pas de loi et que les gens quand les gens sont conscients qu'il faut éviter d'écraser les gens. C'est des vies, comme je dis. C'est des vies. Chaque vie, comme on dit, c'est un programme. On met un enfant au monde. On espère que cet enfant-là, dans 15 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, il sera un citoyen, voilà, honnête, qui va être, comme on dit, pour la famille, en tout cas, on ne s'attend pas en tout cas que vous allez élever un enfant, que quand l'enfant aura 17 ans en partant à l'école ou en revenant, ou bien 12 ans, malheureusement, on a même écrasé des enfants de moins de 12 ans. Dernièrement, c'était un élève de classe de CM2, voilà, qu'ils ont écrasé. Donc du coup, moi je trouve que c'est ce degré-là de conscience-là qu'il faut susciter, il faut qu'on en arrive là. Ça, c'est d'abord clair. Mais deuxièmement, à côté de ça, on ne peut pas aussi croiser les mains et puis dire oui, il faut le faire. Non, il faut un exemple. Il faut qu'on trouve, en tout cas, il faut qu'on fasse un exemple pour que les gens qui conduisent ces camions-là comprennent que non, il ne suffit pas de rentrer dans un camion pour être tout puissant. Si vous écrasez quelqu'un de façon à choquer, quand je dis à choquer, on dit que tu ne dois pas circuler entre telle heure et telle heure. Tu circules exactement dans cet intervalle. Ensuite, tu écrases quelqu'un qui, normalement, devrait circuler dans cet intervalle. Moi, je pense que c'est un luxe que de venir demander pardon et puis dire non, voilà, Dieu a donné, Dieu a repris. Non, il ne faut pas mêler Dieu aux bêtises des gens. Parce que si on se met d'accord pour dire qu'on ne doit pas faire ça, c'est qu'on sait pourquoi on ne doit pas le faire. Et si quelqu'un le fait, il faut qu'on médiatise sa punition pour que les autres là ne soient pas tentés également de prendre un camion et puis circuler et puis écraser les gens, les enfants des gens, ou écraser les pères de famille, ou écraser les mères de famille. Voilà. S'il n'y a pas d'exemple, ça va continuer, ça va freiner un temps. Comme actuellement, les gens ont vu que nous avons organisé un sitting, ça a donné le résultat. Les gens, il y avait un tollé parce qu'effectivement c'était devenu criard, qu'on voit que pratiquement au quotidien on écrasait les gens. Mais avec effectivement cette loi qui a été relue, effectivement, et Dieu merci aussi le procureur du Faso à l'époque, il s'était prononcé là-dessus pour dire que c'était trop, ainsi de suite. On a constaté cette accalmie, mais ça va durer combien de temps? Est-ce que réellement nous ne pouvons pas mettre des mécanismes aussi pour contraindre ces gens-là? Parce que régulièrement on les voit dans la ville, ils circulent et puis on ne les arrête pas. Aujourd'hui je vois, et ça a repris. Et effectivement, de plus en plus on entend, ça recommence encore qu'on dise on a écrasé quelqu'un là. Donc c'est-à-dire que ce combat n'est pas fini. Le combat pour préserver des vies, je l'ai déjà dit une fois dans une de mes publications, le combat pour préserver des vies, ce n'est pas un combat qu'on gagne, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose de continu. On ne gagne pas ce combat de façon ponctuelle. On le gagne parce qu'on se dit la vie de chaque citoyen dans la ville de Ouagadougou et ailleurs mérite d'être protégée. Et on se lève le matin, on se dit ok, on va contrôler. Ça commence aussi par la police municipale ou la police nationale, ça dépend de leur charge. Mais ça commence déjà le matin par la police. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.